Connaissez-vous quelqu'un du nom de Plantard? Non. Jamais entendu parler de lui. Et si je vous dis ce qui est arrivé à Plantard? Comment il a été tué de sang-froid? Je vous l'ai dit, je ne connais pas ce Plantard. Je suppose que Plantard était père de famille, non? Dans son appartement, Madame Plantard lui prépare son dîner, attendant avec impatience le bruit familier de la clé dans la serrure. Le petit attend son papa pour finir le puzzle et pour lui montrer les bonnes notes qu'il a eues à l'école aujourd'hui. Seulement ce soir, Monsieur Plantard ne rentrera pas. Vous avez oublié les poissons rouges. Hein? Oui, les gentils poissons rouges, frétillant de la queue et attendant son maître. Peut-être n'en ont-ils pas. Qu'en pensez-vous? Je ne connais pas Plantard. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Merci pour rien, Todrick. Allô, Nicole Collard. Allô, c'est George. Ah oui. Tu m'as dit d'appeler si je pouvais aider. T'as des nouvelles pour moi? Un peu. J'ai rencontré un témoin qui avait parlé avec le clown. Et je sais où le clown a acheté son costume. Sans blague? Eh, tu m'impressionnes. Ah ouais? Bon, bah ça n'a pas été facile. Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas à mon appartement plus tard dans l'après-midi? Entendu. Où est-ce? 361 rue Jarry. D'accord, j'arrive. J'avais l'habitude de travailler seule, mais je me sentais mieux en sachant que George était aussi sur l'affaire. En revanche, j'allais devoir faire certaines choses seule, et vite. J'avais besoin de réponses. Qui était le tueur déguisé et pourquoi avait-il tué Carchon? Pourquoi Carchon m'avait-il demandé de l'interviewer? Comment avait-il connu mon père? Et pourquoi mon rédacteur en chef avait-il si peur? Une sorte de guerre secrète était en train de se dérouler. Mais qui était dans quel camp? Je savais au moins une chose, je ne trouverais aucune réponse en restant assise à mon bureau. Mon premier nounours, mon ami le plus fidèle. Ma vieille table avait connu des jours meilleurs, moi aussi d'ailleurs. Je commençais à détester le téléphone, il ne m'apportait que des mauvaises nouvelles. Je n'avais personne à appeler. C'était une photographie de mon père, la première photo de ma vie. Je l'avais prise avec mon premier appareil qu'il m'avait offert. Je n'avais aucun message. Vous avez 0. Nouveau message. No, I'm not giving up. C'était ma voisine, celle qui se prenait pour une voyante. Mademoiselle Collard. Oh, bonjour. Laissez-moi deviner, je vais rencontrer un homme grand et brun. Non, je ne pense pas. Pourquoi vous dites ça? Oh, rien, comme ça. Ouais. En tout cas, votre cousine est très jolie. Quoi? Votre cousine de Marseille. Me dites pas que vous l'avez déjà oubliée. Hier encore, elle était dans votre appartement. Oh, vraiment? Elle est absolument charmante. N'est-ce pas? Dans mon appartement, vous dites? Elle y est entrée, bien sûr. Elle avait une clé. Soudain, tout devenait très clair. On avait caché un micro dans mon appartement. C'est comme ça que Plantard avait su au sujet de mon article. Comment je le savais? Parce que le seul cousin que je connaissais était un type très sympa qui s'appelait Jean-Marc et qui tenait une pâtisserie au Touquet. Ces gens étaient déterminés et donc très dangereux. Je suppose qu'elle avait oublié quel appartement j'habitais? Oh, mademoiselle Collard, vous lisez dans mon esprit. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Je m'en doute. Bon, je dois y aller. Je vais voir ce que mijotait ma gentille cousine. Au revoir, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, mademoiselle.
Savez-vous quelque chose sur ce billet de bateau? Non, mademoiselle. Ce n'est pas l'office du tourisme ici. Que pensez-vous de ma barrette? Elle est splendide. Un jour, je pourrais peut-être me payer la même. Regardez ce tissu. Il a l'air de coûter très cher. Vous l'avez volé? Eh bien... oh, non, bien sûr que non. Vous avez déjà vu une clé de coffre comme celle-ci? Vous savez, je ne vois pas beaucoup de coffres dans mon travail. Non. Que pensez-vous de ce message? Un grand voyage vous attend. Un voyage qui commence là où il finit. Dans les rires et dans les larmes. Dans la tristesse et dans la joie. Vous avez déchiffré le code? Non, c'est une chanson que j'ai entendue à la radio ce matin. Que pensez-vous de cette sculpture? Elle est très jolie, mais j'éviterai quand même de trop la montrer dans le quartier. Je suppose que vous ne savez pas déchiffrer les codes. Ma grand-mère était cryptologue pour la Résistance, mais je n'ai hérité que de sa beauté. Ça n'aurait pas été raisonnable de lui parler de Carchon. J'ai trouvé ce cylindre dans un coffre. Intéressant. Laissez-moi vous donner un conseil. Si vous voulez savoir ce qui est écrit dessus, vous devriez le recouvrir de peinture et le rouler sur du papier. Quoi? C'est un don, mademoiselle, je peux pas vous l'expliquer. La femme qui disait être ma cousine, vous pourriez me redire à quoi elle ressemblait? Ben, elle était de votre taille, des cheveux plus clairs que les vôtres. Sinon, elle vous ressemblait beaucoup, mais avec beaucoup plus de savoir-vivre. Ben tiens. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Bon. Où ma jolie cousine, sortie de nulle part, avait-elle bien pu cacher son petit micro? Il allait falloir que je cherche partout. Cette boîte était l'un des rares objets laissés par mon père. L'éléphant gravé sur le couvercle était exactement le même que celui de Carchon, mais le petit disque de métal qui était posé dessous avait été ajouté récemment. Un sinistre petit disque en métal avait été posé sous la boîte de mon père. « Oh, chère cousine, tu m'as laissé un petit cadeau? Tu n'aurais pas dû. » Tu ne me fais pas peur, espèce de... Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je suppose que vous n'avez jamais revu ma chère cousine. Non, mais bien sûr, je ne peux pas en être certaine. Je ne suis pas du genre à colporter des ragots toute la journée et à espionner mes voisins, vous savez. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Une œuvre d'art moderne faite avec des câbles. Ne touchez pas aux câbles, s'il vous plaît. Ce sont des câbles haute tension, recouverts de titane, et spécialement apportés de Birmingham, en Angleterre. Ce type était passionné soit par l'art, soit par les câbles. Ou les deux. Si jamais il se détachait, ce magnifique travail d'ingénierie cinétique se disloquerait, et la force du recul vous crèverait un œil. Je vous demanderai de ne pas toucher aux œuvres d'art, mademoiselle. Un gendarme avait l'air de s'ennuyer ferme en contemplant la sculpture. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Puis-je vous demander ce que vous faites? Je garde le lieu du crime. Un crime atroce et odieux. Dites-moi plus sur cette statue. Cette statue, mademoiselle, est une formulation visionnaire de pureté. Une réflexion sur l'isolation que l'homme s'impose à lui-même dans une structure sociétale corrompue. Ce n'est pas un crime, alors?
Le seul crime que vous trouverez ici, c'est le meurtre du célèbre monsieur Carchon. Non. Mais c'est terrible. Oui, je sais. Ici même, dans ce bâtiment. C'est confidentiel, mais d'après la femme de Carchon, le tueur était déguisé en mime. Nous pensons qu'il avait un complice, une jeune journaliste. À l'heure où nous parlons, elle est recherchée activement sur tout le territoire. On remue ciel et terre pour la retrouver. C'est le meilleur endroit pour retrouver une journaliste, monsieur l'agent. Les policiers ne sont pas idiots, vous savez. Oh, c'est évident. Que pensez-vous de ce ticket de bateau? Mademoiselle, si vous croyez que vous allez m'attirer dans votre lit en m'emmenant faire un tour de bateau sur la Seine, vous vous trompez lourdement. Je suis entraîné pour résister aux femmes qui m'offrent des tickets de bateau. Et aux hommes aussi. Nous sommes à la page en ce qui concerne les problèmes de sexisme, vous savez. Ça vous plairait d'avoir une belle barrette comme celle-là? Mademoiselle, je dois vous prévenir que j'ai été entraîné pour résister à ce genre d'avance déplacée. Que pensez-vous de ce joli tissu? Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai déjà vu ça quelque part. Mais où? Mais oui, bien sûr. Oh, mais ça y est, je me souviens. Chez ma grand-mère, sur la petite table de son salon. Il valait mieux ne pas lui montrer la clé du coffre. Oh non! J'aurais été folle de lui montrer le papier avec le code. Que pensez-vous de mon éléphant? Oh, une œuvre sans intérêt, si vous voulez mon avis. Aucune originalité, très sommaire, insignifiante. Oh, vraiment? Je me demandais justement où j'allais bien pouvoir le fourrer. Je ne sais pas. J'avais bien une idée, mais... Vous avez déjà vu des symboles comme ceci? Uniquement au fond d'une bouteille, mademoiselle. Ah! Vous avez vu ce que j'ai fait? Un peu d'humour, c'est toujours bon pour briser la glace sur le lieu d'un crime, vous ne pensez pas? Oh non! Vous avez déjà vu ce genre de choses? Pas depuis que j'étais gamin. Mon père m'avait appris à tailler au couteau avec un cylindre de métal, comme celui-là. J'imagine qu'avec ça, vous ne disiez plus rien. Comme vous dites, je ne lui ai plus jamais adressé la parole. Il est mort avant que j'aie terminé. Vous devez être un passionné d'art moderne. En effet, j'adore ça. En fait, je taquine un peu moi-même. Oh, vraiment? Moi aussi, je taquinais avant, mais j'ai réussi à m'arrêter. Pourquoi un mime voudrait-il tuer Monsieur Carchon? Je pense que c'était un tueur à gages. Tout le monde sait bien que les mimes ne laissent pas d'empreinte. Comment Monsieur Carchon a-t-il été tué? Il a été abattu, de sang-froid, avec une arme à feu. Pourquoi le tueur était-il déguisé en mime? J'ai ma théorie là-dessus. Soit il était cinglé, soit c'était un vrai mime qui essayait de brouiller les pistes en ne portant aucun déguisement. Depuis combien de temps êtes-vous dans la police? Je n'ai fait que ça toute ma vie, mademoiselle. Ça se voit. Merci. Je regrette, mademoiselle. Vous êtes sur le lieu d'un crime et je ne peux pas vous laisser aller plus loin.